Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. La période de contestation des résultats de la présidentielle s'est achevée ce vendredi à 10h30. Les candidats Jules Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse ont finalement déposé leur demande. Les responsables politiques Schiller Louis-Dor et André Michel sont convoqués au parquet mardi prochain. Ils auront à s'expliquer sur les déclarations incendiaires qu'ils ont proférées sur les ondes de certaines stations de radio, affirme Maître Danton Léger. Les élections du 20 novembre sont globalement acceptables, estime ce vendredi la coalition d'observation électorale. 3 candidats ont produit leur contestation par devant le bureau électoral départemental de l'Ouest ce vendredi. Il s'agit de Jules Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse, classés respectivement en 2e, 3e et 4e position de l'élection présidentielle. Ces 3 cas de contestation seront traités d'ici le début de la semaine prochaine, selon le président du BET de l'Ouest, Wally Desance. Les avocats des candidats contestataires affirment que le scrutin du 20 novembre est un coup d'État électoral. Selon Maître André Michel, avocat de Jules Célestin, les élections du 20 novembre étaient truffées d'irrégularités et de fraudes. Pour Évelt Fanfan, défenseur de Petite-Dessalines, c'est quelques heures avant la publication que les résultats du scrutin ont été truqués. La coalition d'observation électorale juge le scrutin du 20 novembre globalement acceptable. Ce vendredi, lors de la présentation à la presse de leur rapport sur les élections, la coalition a salué les efforts consentis par le CEP et la police nationale, mais souligne toutefois des irrégularités. Des partisans du parti Famille Lavalas ont agressé jeudi 2 journalistes de Radio Mélodie FM pendant une manifestation de Famille Lavalas. Les journalistes Giovanni André et Ricardo Simonis ont été molestés par les protestataires qui les ont pris pour des journalistes de Radio Métropole. Un acte que le secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens, Jacques Desrosiers, ainsi que le responsable de SOS Journaliste Guilher Sedelva dénonce et condamne. Invités à la rubrique Le Point ce vendredi, ces responsables d'associations de journalistes ont appelé les autorités à agir avec fermeté pour faire cesser ce type d'actes et protéger les journalistes. Ils déclarent ne pas comprendre qu'en 2016, on puisse encore agresser ou menacer des journalistes et des médias ouvertement et en toute impunité en Haïti. Écoutons un extrait de leur intervention. Donc moi, je demandé le président de la République, M. Jocelyn Briver. Je demandé le ministre de la Justice, M. Camille Edouard Junior. Je demandé le commissaire gouvernement, M. Danton Léger, et l'autre responsable de la justice, prend responsabilité nous. Si nous ne faisons rien, nous complices, dans journaliste qui est capable d'assassiner là, dans les médias qui ont incendié,
dans l'autre zac brigandage qui est capable de faire dans le pays parce que yo public, yo Dieu pral faire. Donc nous-mêmes nous responsables si on arrive faire des peines pas faire. Autorité la police, autorité judiciaire yo supposé la planifier sécurité ba question justice. Faut penser que comme la presse tout dans ce moment ça. À chaque moment ça comment situation est. Journaliste faut pas être intimidé. Pas prendre intimidation. Mais puis vigilant il faut protéger tête. OK. Et puis on a demandé tout. Responsable autorité pour garantir liberté de presse. Moun qui organiser mouvement yo gagne des garanties pour nous tout même faut travailler sur ça parce que y a demandé pour respecter droit yo faut pas violer un ensemble de libertés et un ensemble de droits. Julien Louis-Dor et André Michel sont convoqués au parquet mardi prochain. Ces responsables politiques devront s'expliquer de leurs déclarations incendiaires proférées sur les ondes de certaines stations de radio, selon Maître Danton Léger. Par ailleurs, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce que des poursuites sont engagées contre les manifestants qui ont agressé les journalistes de Mélodie FM. L'homme d'affaires Dimitri Kran s'est rendu au parquet ce vendredi pour s'expliquer à propos d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle il profère des menaces contre certains partis. Il devra se rendre de nouveau au parquet mardi prochain. À sa sortie, il a affirmé avoir reçu des menaces qui l'ont obligé à quitter son domicile. Dimitri Kran assume les faits qui lui sont reprochés, mais dit avoir publié cette vidéo pour blaguer. Le président Jocelyn Briver a quitté le pays ce vendredi 2 décembre pour Santiago de Cuba afin d'assister aux funérailles officielles de Fidel Castro qui se tiendront le dimanche 4 décembre prochain. Le chef de l'État provisoire sera de retour à Port-au-Prince le lundi 5 décembre 2016. Des pro-PHTK annoncent ce vendredi qu'ils vont se mobiliser jusqu'au 29 décembre. La Force réserve des forces armées d'Haïti et la plateforme Rachag 22 vont tenir tête aux partisans de Famille-Lavalas qui refusent de reconnaître la validité des résultats préliminaires présidentiels, donnant Jovenel Moïse largement vainqueur. Nous-mêmes, mission par nous, nous sommes là pour nous voter. Et c'est ça que fait, semaine ça, nous prenons bateau pèlerinage, nous avons fait tout pays jusqu'à 29 décembre pour CEPA respecter vote que nous-mêmes nous avons fait Jovenel Moïse. Par aucun secteur politique qui a cob, qui a moyen, qui a manipulé pour que Jovenel Moïse pas président, parce que c'est nous qui votons et nous maintenu vote noir. La Journée internationale des personnes handicapées, c'est ce samedi 3 décembre. En prélude à cette date, le bureau du secrétaire d'État à la population et ses partenaires ont organisé ce vendredi une journée de réflexion sur la situation des personnes vivant avec une déficience physique. L'occasion pour les responsables de lancer un appel à la solidarité envers cette catégorie. Suivez tour à tour les explications du secrétaire d'État à la population, Guy-Gérard Georges, et la directrice exécutive du bureau, Guerline Dardignac, et de la chanteuse Tiffane, ambassadrice de la cause des personnes handicapées. Vendredi, ça, nous sommes capables de passer sous silence une journée qui est très spéciale. 3 décembre, c'est journée mondiale, monde qui atteint de un handicap quelconque. Là, nous connaissons en Haïti. Le plus souvent, moun sa yo ba toute qualité problème. C'est pas moun qui font choix pour les son moun handicapé. Gen qui fait comme ça, gen c'est après un accident. Par exemple, après 12 janvier, nous avons un paquet de moun qui viennent handicapés sans que pas de prévoir ça t'a privé. Compte tenu de problèmes que société a offri, gens yo traité moun qui handicapé yo, nous dit journée mondiale moun handicapé yo, nous mettons à pas. C'est l'objectif là qui fait que bureau secrétaire d'État à la population de concert avec le ministère de la santé publique nous dit jeudi vendredi
en nous font une journée côté nous invités et n'a gagné des experts qui parlé pour eux. Et en plus encore tout, nous connaissons que gagne pile là-dedans qui pas gain chance pour gagner une chaise roulante, qui pas gain chance pour un béquille ou bien un rocker ou bien un canne. Donc nous tout profiter de l'occasion ça grâce spécialement à secrétaire d'État et handicapé qui journée aujourd'hui pas un secrétaire d'État mais quand même un directrice exécutif grâce à Food for the Poor et handicap international eh bien nous arriver capable aider moun sa yo. Bureau secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé a dit que cause là il concerne tout le monde, c'est pas seulement bureau secrétaire d'État pour mon handicapé, c'est pas seulement cause bureau secrétaire d'État population, mais c'est tout secteur dans vie nationale là qui gagne pour porter contribution à et processus inclusion. Donc n'a demandé dans occasion journée internationale pour intégration mon handicapé pour tout secteur et médias qui toujours accompagné nous dans le plaidoyer qu'on a fait, secteur privé, secteur public, toute organisation société civile, que dans le niveau pas yo travaille à ce que y ait des plans, des programmes vraiment qui tiennent compte de mon handicapé. C'est une journée qui est très importante parce que là-dedans, on joue un petit monde, on joue un grand monde, on joue un monde âgé. Donc, il rassemble encore l'autre catégorie qui souffre de manque d'attention, qui souffre de insuffisance d'encadrement. Donc, moi-même, l'important, moi, personnellement, parce que en tant qu'ambassadrice cause, moi, j'ai souhaité que ce n'est pas une journée que c'est les gens qui impliquent dans mon activité, qui considèrent le Congo joue, parce que ce n'est pas nous-mêmes nous qui faisons l'intégration de handicapés dans la société, c'est tout le monde. Je complimenter tout le monde qui penser à rebâtir et puis qui pensait à l'accessibilité, mais en attendant, je n'ai pas senti que le pays a engagé vraiment. Journée portes ouvertes ce vendredi au Centre de réhabilitation et de formation de Healing Hands for Haiti, en prélude à la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre. L'objectif de cette activité était de sensibiliser la population à la problématique des personnes à mobilité réduite. Les responsables de Healing Hands for Haiti appellent les secteurs privés et publics à leur venir en aide financièrement. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité, bon week-end et à la prochaine, même heure, même chaîne.